Bonjour à tous, belle lumière, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos énergies de ce week-end qui démarre ce soir puisque nous sommes vendredi. Je vous ai préparé une super vidéo, j'espère que vous la regarderez. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, pour pouvoir recevoir les notifications, eh bien, il va falloir vous abonner et activer la cloche pour recevoir cette vidéo que je prépare, que j'ai préparée et que je prépare à mettre en ligne en tout cas, qui va être sûrement en ligne pour dimanche après-midi. Ça va être une vidéo sur les énergies de cette semaine qui arrive du 6 au 12 mars, donc, mais signe par signe. Donc pour chaque signe, je vais vous donner votre énergie de la semaine. Je vais essayer d'ailleurs de faire ça toutes les semaines, donc tous les dimanches soirs, vous aurez votre petite vidéo avec eh bien, les énergies de votre semaine. Nous, on va se contenter là tout de suite de regarder les énergies de ce week-end qui arrive et je vais vous laisser choisir entre ces trois objets que vous avez ici. Ici, vous avez le cube de Métatron, un magnifique petit plateau pour recharger tout ce dont vous avez besoin. Ici, vous avez les cymbales de tibétaines, qu'on appelle aussi les tingsha. Voilà, j'essaye de pas trop vous les faire teinter fort parce que je ne voudrais pas vous casser les oreilles. Et en troisième, nous avons le petit ange. Alors, les cymbales, si vous ne connaissez pas, ça sert à quoi des tingsha? Ça sert généralement à purifier votre environnement. Moi, je m'en sers avant un soin, avant, après, pour purifier. Voilà. Donc, allez, c'est parti. Je vous mettrai un timer dessous. Si jamais j'oublie, rappelez-le moi. J'utilise aujourd'hui l'oracle du chemin pavé d'or. Et on va découvrir vos énergies du week-end. Allez, c'est parti. Il y en a déjà une qui sort. Bon, on va la mettre à l'endroit de préférence, parce que là, il n'y a pas d'endroit d'envers. Pour le petit plateau. Allez, celle-là veut venir. Je vous en sors deux par tirage pour avoir une... Donc celle-là, non, bah, je ne sais plus laquelle c'est parce qu'elle a voulu venir mais elle n'est pas venue. Bah voilà, cette fois-ci, elle est venue. Et là, il y en a trop qui viennent. Oula! Bon, celle-là, elle a volé carrément. Voilà. Et pour le troisième choix avec notre ange. Voilà. La première. Oups là, il y en a trop. Là. Et la troisième. Alors c'est parti, découvrons vos énergies pour ces week-ends ou le message que vous avez besoin d'entendre. Voilà, vous faites un petit peu en fonction de vos ressentis pour le choix. Voilà, je vais faire ça. Je vais mettre comme ça et comme ça. Voilà, comme ça, vous les voyez bien. Allez, c'est parti. On découvre le message du week-end pour ceux qui ont choisi notre beau plateau de Métatron. Alors, nous avons deux cartes. La première vous rappelle de ne pas oublier qui vous êtes, c'est-à-dire celle-ci qui vous rappelle que vous êtes une belle personne avec beaucoup de potentiel et surtout que vous êtes un tout relié au tout, ne l'oubliez pas. Alors c'est quoi? Je suis un tout, je suis un corps, je suis une âme, je suis un esprit, je ne suis pas que une âme ou je ne suis pas qu'un corps et ça c'est important de se souvenir vraiment de qui vous êtes et pourquoi vous êtes dans cette incarnation, pourquoi vous êtes venu sur Terre. C'est une carte aussi qui vous rappelle d'arrêter de vous auto-saboter souvent et d'être vraiment connecté à cette véritable essence qui est à l'intérieur et d'arrêter de dire que vous n'arriverez pas à faire ci, que vous n'arriverez pas à faire ça. Donc pour ce week-end, on vous rappelle ceci, c'est d'être conscient, hein, c'est dans la conscience d'être conscient de qui vous êtes et de toutes ces capacités que vous avez. D'ailleurs, ça va être
un week-end de partage où vous allez pouvoir retrouver votre famille ou vos amis. C'est un week-end où on vous dit de vous réouvrir aux autres. Vous voyez cette sirène qui a tendance à repousser ses amis qui sont autour d'elle. Eh bien, nous, on vous demande là de vous reconnecter à vos amis, de ressortir de votre grotte. Peut-être que vous avez eu une période difficile. D'ailleurs, on le voit un petit peu avec cette carte. Hein, ce cercle pour moi qui signifie qu'on a été un peu dans un tourbillon qui vous a emporté pas mal. Vous étiez peut-être dans des énergies difficiles, des énergies très lourdes. Voilà, on vous dit sortir de votre grotte et de recommencer à vous connecter à votre entourage, vos amis. Ressortez, revoyez du monde, ça ne sert à rien de vous mettre à l'écart et de vous auto-punir en quelque sorte. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire pour ce week-end. Week-end de partage, de changement, de réouverture pour que ceux qui ont choisi le premier choix, n'oubliez pas ça. Et puis, sachez également qu'avec cette carte, on vous dit, eh bien, c'est pas grave si ces derniers temps, ça a été difficile, si ça a été compliqué, eh bien, les choses changent, évoluent. Voilà, il y a un tourbillon, ça évolue, ça reste pas figé. Hein, même si on a été dans un tourbillon, à un moment donné, on en sort de ce tourbillon. On est propulsé dans une autre énergie, on va dire ça comme ça. Donc sortez de cet état de négativité dans lequel vous vous êtes enfermé vous-même, d'accord? Et reconnectez-vous avec l'extérieur, c'est très important. Pour ceux qui ont choisi les Tingsha, soit le numéro 2, on vous demande de vous reconnecter à votre force intérieure et de faire preuve de sagesse dans une situation qu'il va y avoir ce week-end. Alors, vous voyez comme ce jeune homme là qui est en train de jouer de sa flûte. Et puis, ce jeune homme qui a en mot-clé la force. Regardez, il est au milieu du tourbillon de ce qui se passe, de peut-être la tempête, mais lui, c'est pas grave, ça le dérange pas. Il continue de jouer de la flûte. Et c'est un petit peu ça qu'on vous dit. C'est quoi qu'il se passe autour, ne vous laissez pas embarquer. Restez droit. Restez droit dans vos convictions, dans vos bottes, comme on dit. Hein. Des fois, quand on dit « moi, je suis fière, je sais ce que je vaux, je suis droite dans mes bottes », eh bien, c'est un petit peu ça. Malgré tout ce qui peut se passer autour, vous restez fier, vous restez fidèle à vos convictions, à vos idées, et vous ne vous laissez pas emporter par les conflits, par les problèmes qu'il peut y avoir autour. Vous voyez, vous avez cette sagesse-là d'ailleurs, puisqu'on a la carte de la sagesse en même temps, eh bien vous avez cette sagesse de rester en dehors des conflits. Donc quoi qu'il se passe ce week-end, c'est ce qu'on vous demande de faire en tout cas. Si vous n'avez pas l'habitude de le faire, on vous demande vraiment de rester dans cet état-là. Voilà, de ne pas rentrer dans les tourbillons qu'il va y avoir autour de vous ce week-end. Défendez vos idées contre vents et marées. Voilà, ne renoncez pas. Ayez confiance en vous. Et ça fait partie vraiment d'une grande sagesse que d'arriver à faire ça. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a cette carte sagesse qui est à côté, qui vraiment vous dit, écoute, quoi qu'il en soit, malgré ce qui va se passer, tu vas avoir la bonne conduite, la bonne attitude, tu vas réagir de façon appropriée. D'accord ? Donc il vaut mieux parfois ne pas se laisser embarquer par le flot des émotions, le flot des conflits, le flot de tout ce qu'il va y avoir autour de vous. Donc une situation, vous l'aurez compris ce week-end, qui va impliquer le fait que vous allez devoir en tout cas rester fidèle à vos valeurs, à vos principes, à vos idées, sans vous laisser influencer par ce qui va se passer autour. Et vous allez tenir bon, avec cette carte, on vous dit vraiment de tenir bon, d'avoir cette sagesse-là, de ne pas vous laisser embrigader par ce qui va se passer, d'avoir... en tout cas, on vous confirme il faut avoir la bonne ligne de conduite et c'est ce que vous ferez. Pour le choix numéro 3, nous avons le petit ange ici. On va découvrir votre message. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, il y a une grosse remise en question concernant des questions sentimentales pour vous. Vous êtes dans un grand questionnement. Alors,
Que vous soyez seul ou célibataire, moi, cette carte me fait penser que vous vous sentez seul en amour. Vous avez du mal à vous sentir épanoui en ce moment dans votre vie sentimentale. Et c'est pour ça que vous vous posez beaucoup de questions. Il y a une grosse remise en question qui est en train de se faire, à se demander ce que vous allez continuer pour la suite, ce que vous allez faire pour la suite, si vous devez rester dans cette relation ou si vous devez faire une action qui fera que ça s'améliorera. Parce que parfois, eh bien, ça ne vient pas toujours que de l'autre personne, ça peut venir de nous aussi, pensez-y. Des fois, on se fait des mauvaises interprétations aussi de la situation. En tout cas, vous allez être ce week-end dans un gros chamboulement émotionnel qui fait que vous allez remettre beaucoup de choses en question. Alors, comme il s'agit d'une guidance générale, prenez évidemment ce qui vous parle. Mais pour ceux qui ne se sentent pas seuls en amour et chez qui ça va très bien, eh bien, il y a quand même une solitude quelque part qui pèse, qui vous atteint sur le plan émotionnel, sur le plan du cœur. C'est pour ça qu'il y a cette solitude. Et c'est peut-être une remise en question sur le plan personnel, professionnel, amical, etc. De prime abord, moi je dirais que c'est une remise en question sentimentale vraiment sur l'être aimé. Ou si vous êtes seul, eh bien, sur votre capacité à aimer et le pourquoi du comment vous ne rencontrez pas la personne que vous aimez. En tout cas, il y a cette solitude. Ou alors, eh bien, une remise en question sur votre couple actuel. Comment vous pourriez améliorer la communication dans votre couple. Voilà ce qu'on peut dire sur ces 3 choix pour vous qui avez choisi ces cartes. Alors, je vais compléter... Si vous le voulez bien, on va le compléter, je n'avais pas prévu. Je vais vous compléter les tirages avec une arcane majeure du tarot pour avoir un complément d'information. Je reviens, je vais chercher mon tarot, je ne l'avais pas prévu. Eh ben non, du coup j'ai pris un tarot entier, j'ai pas que pris les majeurs. Voilà, je vous le montre, c'est celui-ci. Je vous l'ai présenté il y a 2 jours, je crois, ou un jour, je ne sais plus. Le tarot de la lune et des étoiles de Jane Wallace. Et donc, on va voir l'énergie complémentaire que nous allons avoir. Alors, je le mélange hors champ caméra, mais vous l'entendez. Hein. Je vais retaper dessus, d'ailleurs. Hop, il y en a une qui a sauté. Donc, vous avez le chariot. Tiens, c'est marrant parce qu'on était en train de parler de passer à l'action et de sortir de sa grotte. Eh bien, c'est bien ce qu'on vous demande ici, c'est de reprendre le cours de votre vie, de reprendre les rênes de votre vie, de votre chariot quelque part, pour arriver à aller vers le progrès, de sortir de votre grotte, je vous disais tout à l'heure, hein, si vous vous souvenez bien. Je vous ai dit d'arrêter de vous auto-saboter et de sortir de votre grotte et de retourner vous connecter avec vos amis, votre entourage, votre famille pour ce week-end. Et d'arrêter de vous auto-saboter. Pour celle-ci, on a l'étoile. Donc, vous allez être inspiré pour le 2e choix. Alors, vous le savez, l'étoile, c'est déjà votre bonne étoile. Donc, vous êtes déjà bien protégé avec l'étoile sur vous. C'est au niveau de l'inspiration, moi, je pense que c'est justement par rapport avec cette situation qui va se passer. Connectez-vous à votre intuition. Voilà. Restez connecté à votre intuition. Ne vous laissez vraiment pas embarquer, comme je le disais tout à l'heure, dans cette situation qui va se passer pour vous qui avez choisi le choix numéro 2. Voilà, restez authentique, hein, puisque l'étoile, c'est aussi l'authenticité. Mais comme je vous dis, c'est la protection. Puis c'est suivre votre bonne étoile. Donc, restez sur votre... Comme je disais tout à l'heure, restez sur votre directive, sur vos valeurs, sur ce que vous avez décidé. Ne vous laissez pas influencer. On a eu 2 cartes majeures quand même. Hein. Bon, j'ai la 3e qui ne veut pas sauter. Ah, ça y est, quand je dis elle ne veut pas sauter. Donc celle-ci, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de denier qui vous demande d'être dans le contrôle. Alors là, on parle plutôt de matérialité. Allez, j'essaye de vous mettre hop, voilà. Eh bien, moi, je dirais là que il va falloir, c'est une grosse remise en question, mais justement, on vous dit
de prioriser. Voilà, l'argent ne doit pas être une priorité. Vous devez vous préserver. Vous devez penser que votre bonheur, d'accord, est plus important que l'argent, votre statut, etc. Donc, peu importe, il ne faut pas que l'argent, s'il y a une décision qui doit être prise, hein, dans cette situation, puisque tout à l'heure je vous disais qu'il y avait une remise en question, il ne faut pas que l'argent soit un frein. Si jamais vous avez décidé de... vous voyez ce que je veux dire, dans quel sens? C'est-à-dire que si ça concerne l'amour, si c'est sur le plan sentimental qu'on n'arrive plus à s'entendre et qu'on se sent seul et qu'on a une grosse remise en question à faire, il ne faut pas en fait que l'argent soit un frein. Voilà. C'est-à-dire que si vous devez prendre une décision qui implique un départ, par exemple, eh bien, il ne faut pas que l'argent soit un frein. C'est votre bonheur qui est prioritaire et non pas votre statut social ou votre argent ou vos revenus. Voilà. C'est important aussi dans le sens où on est en 2023 et que malheureusement, on ne peut pas vivre sans argent. Mais néanmoins, quand il y a des priorités à faire, elles doivent rester sur votre bonheur, sur votre épanouissement. Et tant pis, vous saurez rebondir. D'accord ? Voilà, ça c'était donc la petite carte complémentaire que je voulais ajouter à votre tirage. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous remettre voilà, un petit peu plus à plat comme ça. Et je vous dis pour ma part à bientôt. On se retrouve en tout cas dimanche pour eh bien, la vidéo concernant les énergies de la semaine qui arrive. En attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très très fort. Bisous. Hop. À bientôt.